Retournons, mesdames et messieurs, avec un sujet très important, c'est la région maritime de l'Est de Port Saïd, région spéciale du canal de Suez. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré hier plusieurs ports et terminaux maritimes dans la zone économique spéciale du canal de Suez, à l'est de Port Saïd Est. Ce dernier se classe étant le premier en Afrique et ce projet, et on peut dire que c'est le fruit de la coopération entre l'autorité du canal de Suez et une grande entreprise œuvrant dans le domaine du fret et des cargaisons maritimes qui a permis d'accroître ces investissements en Égypte dans la période à venir. J'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne actuellement Monsieur Nadim Samna, expert en économie et conseiller auprès des entreprises internationales, qui va nous jeter la lumière sur l'importance de cette zone. Bonjour et bienvenue, Monsieur Nadim Samna. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, comment voyez-vous l'importance de cette zone économique en ce qui concerne, on peut dire que c'est la première zone qui se trouve en Afrique et la troisième au niveau mondial en termes de circulation de conteneurs. Alors, est-ce qu'ici, vous voyez qu'il s'agit d'énormes conteneurs? Alors, tout d'abord, oui. La zone économique du canal de Suez, c'est vraiment un franc succès. Il faut le signaler. C'est un franc succès et ce succès est en train de s'accélérer, surtout cette année, avec la zone en tout cas a réussi à attirer 11 milliards de dollars d'investissement, c'est considérable. Le principal avantage de la zone, c'est bien sûr donner accès aux entreprises à l'export. Le fait de se situer à Port Saïd ou sur le canal de Suez de manière générale, c'est faciliter l'export vers les pays méditerranéens ou vers les pays africains ou asiatiques. Donc ça, c'est très important aussi. Et pour exporter, il faut bien sûr des ports. Le port de Port Saïd, comme on l'a signalé juste à l'instant, est devenu le premier port de conteneurs en Afrique et le troisième au monde. C'est très très considérable. Et c'est grâce aux investissements, on va dire, ces 10 dernières années. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a une vraie alliance entre le gouvernement d'Égypte et le secteur privé et les investisseurs étrangers, avec les 3 expansions qui ont été inaugurées hier par le président. C'est quand même, c'est un vrai succès, hein. Il faut le signaler, il faut le dire, et il faut que les gens fassent attention à ce qui se passe. Ce qui se passe à Port Saïd est assez exceptionnel. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait appelé à plusieurs reprises le secteur privé à prendre part aux grands projets, aux projets nationaux et autres. Comment voyez-vous la collaboration actuellement entre le secteur privé et les projets nationaux de grande envergure comme ce projet de la zone économique du canal de Suez et l'est du port est de Port Saïd? En fait, la collaboration avec le secteur privé, elle prend plusieurs formes. Hier, on va dire, ce qui a été inauguré, ce sont des investissements de plus de 700 millions de dollars. C'est très considérable et c'est pour ça que ce sont des investisseurs étrangers qui ont la capacité à investir ce genre de sommes. C'est pour ça que c'est une collaboration avec le secteur privé étranger. Mais ensuite, tous les constructions, c'était le secteur privé égyptien, toutes les, on va dire, les entreprises qui vont alimenter ces expansions, tous les services, qui vont fournir tous les services au port de Port Saïd, ça va être des entreprises privées. Et il y a bien sûr beaucoup de, on va dire, un tissu économique qui va s'enrichir de cette activité accrue
pour servir tous les gens qui travaillent dans le port de manière générale. Oui, oui. En quel secteur, pourriez-vous nous dire, en quel secteur les investisseurs s'intéressent le plus dans ces projets ou dans cette région plutôt du canal de Suez ou du port maritime de Port Saïd? Alors, il y a bien sûr, enfin, tout ce qui est logistique, hein, ça c'est le premier, c'est ce qu'on a témoigné hier. Après, il y a, voilà, comme j'ai dit, l'intérêt de la zone économique du canal de Suez, il n'y a pas que Port Saïd, hein, il y a surtout tout au long du canal, il y a quatre endroits différents, attirent aujourd'hui, surtout dans les industries du textile, les industries automobiles, les industries, tout ce qui est appareils électriques. Donc ça c'est vraiment les industries qui s'accaparent de plus de... Après, il y a pétrochimie, il y a tout ce qui est acier, matériaux de construction. Il y a beaucoup d'industries, mais... oui. Il y a vraiment un accès pour la zone économique du canal de Suez. Je pense aussi qu'il y a plusieurs pays, dont la Chine, qui s'intéressent à cette zone énormément, n'est-ce pas? Alors, il y a effectivement les entreprises chinoises, les entreprises turques, les entreprises indiennes, les entreprises pakistanaises. En fait, ces entreprises viennent en Égypte pour profiter de tous les traités commerciaux qui sont signés entre l'Égypte et l'Europe et entre l'Égypte et l'Afrique, et veulent utiliser l'Égypte comme une plateforme industrielle. Alors, il y a les traités commerciaux et il y a le coût de la main-d'œuvre qui est quand même un très bon marché, et main-d'œuvre qualifiée, avec beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de techniciens. Ce sont des avantages. Là, on voit en fait se matérialiser l'attrait vraiment fort pour l'Égypte grâce à tous les avantages qu'on a fait depuis de longues années, l'endroit géographique, le marché intérieur qui est assez exceptionnel, la population assez grande. Enfin, en tout cas, il y a tous ces avantages qu'on a fait depuis des années. Ça se matérialise là récemment. Oui. Alors, Monsieur Nadim Samna, puisque vous venez de mentionner la plateforme, alors comment est-ce que ces pays pourront tirer profit, et l'Égypte également, de l'exportation et l'importation, par exemple, des véhicules, et en profitant de cette plateforme? Ce qu'on a vu parmi les trois projets qui ont été inaugurés hier, il y a un projet qui est dédié à l'export des voitures, avec une capacité maximale de 50 000 véhicules par an. Donc, très simplement, c'est une invitation de l'État aux entreprises automobiles: venez produire vos véhicules ou assembler vos véhicules en Égypte, et vous allez pouvoir les exporter très facilement à n'importe où dans le monde. Oui. Que pensez-vous des projets comme celui de l'Est de Port Saïd, qui a pu, on peut dire, générer plus de 136 000 emplois actuellement, ou plutôt jusqu'à maintenant, jusqu'aujourd'hui? Comme vous connaissez la géographie de Port Saïd était surtout sur le côté ouest du canal. Donc le fait d'ouvrir le côté est, qui est un peu plus, il y a plus de place, il y a plus d'espace pour construire des usines. C'est surtout pour ça, c'est pour être le plus proche du port et réduire le temps de transport et la logistique au minimum. Est-ce que vous voyez que la zone, la zone du canal de Suez et également la zone de l'Est de Port Saïd, est-ce que vous voyez ces projets comme étant, on peut dire, une porte d'entrée pour les produits européens et les produits également asiatiques vers l'Égypte, et au contraire les produits africains, par exemple, non pas seulement égyptiens, vers l'Europe ou l'Asie? Alors il y a ce projet, oui, que ça devienne une plateforme logistique.
c'est-à-dire que les sociétés exportatrices de n'importe où dans le monde viennent et stockent leurs produits à Port Saïd pour ensuite les réexporter vers les pays de leur choix. Oui. Donc au lieu que ce soit le même navire qui amène de l'Inde vers la France, oui. non, ce soit un navire qui amène beaucoup de produits d'Inde, les stocks à Port Saïd et ensuite plusieurs navires amènent ces produits-là, que ce soit en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, dans tous les pays européens. Comment vous voyez le développement et notamment la sécurisation des infrastructures reliant les rives est et ouest du canal de Suez? Comment vous voyez l'importance de la sécurisation et du développement, et également comment ils peuvent contribuer à attirer davantage d'investissements des pays étrangers? Disons, déjà, il y a beaucoup d'attraits. Ce qu'on voit hier, ce sont des investisseurs étrangers qui sont venus investir beaucoup d'argent. Après, là, comme vous avez dit, il y a toute la partie logistique entre les deux rives du canal, avec plusieurs tunnels qui ont été construits sous le canal. Ça permet de fluidifier le trafic. Il y a des tunnels qui sont dédiés aux voitures, des tunnels dédiés aux rails. Plus je crois des ponts, plus bien sûr le transport ordinaire de navires entre les deux rives. Oui. Ça permet de transporter la marchandise et les hommes d'un côté ou de l'autre très rapidement. Eh bien, également, un autre sujet qui est toujours lié à notre débat d'aujourd'hui, c'est que l'Égypte, on peut dire qu'elle est devenue un centre ou un hub énergétique et également un hub ici de commerce et un hub logistique de transit. Alors, que veut dire cette signification transit? Comment voyez-vous, ou plutôt pourriez-vous nous donner plus de détails sur cette expression, la zone logistique de transit? Comment elle peut servir l'Égypte? Et quel est son rôle comme, en ce qui concerne les transits? C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que les entreprises vont venir stocker leurs marchandises en Égypte autour du canal de Suez. Ça leur permet de réduire leurs coûts de transport de manière significative. Pour l'Égypte, bien sûr, il y a des frais qui sont payés lorsqu'on stocke des marchandises, lorsqu'on emmagasine de marchandises quelque part, donc il y a des revenus supplémentaires. Ça fait partie des services supplémentaires que peut offrir le canal de Suez aux entreprises commerciales du monde. Il y a bien sûr des Égyptiens qui vont travailler pour construire, maintenir et opérer toutes ces zones logistiques. Et le fait d'avoir toutes ces zones, ça va permettre aussi d'attirer les centres régionaux de ces entreprises, parce que ils vont quand même vouloir rester à côté de leurs marchandises. Donc, ils vont vouloir aussi être sur place. Ça veut dire un développement urbain plus important. C'est beaucoup d'avantages. Et il faut continuer à accroître le nombre de services qui sont offerts aux entreprises marchandes du monde. Oui. Monsieur Nadim Samna, nous avons vu avec le début de la présidence du président Abdel Fattah el-Sisi, on a vu comment l'Égypte a vécu, on peut dire, une période, une nouvelle période avec la réforme économique et également des mesures qui ont été nécessaires pour attirer les investisseurs pour investir ici en Égypte. Alors, comment voyez-vous ces mesures et la réforme économique, par exemple, lorsqu'on parle de mesures ici, je peux mentionner, par exemple, si vous me le permettez, le système d'un seul guichet et d'autres systèmes qui ont facilité aux investisseurs de pouvoir ouvrir leur usine ou d'investir ici en Égypte. Alors, veuillez nous parler de ce sujet et comment ces mesures ont attiré un nombre d'investisseurs.
Alors, il y a en fait beaucoup de mesures. Hein. Enfin, je pense pas que le guichet unique, hein, que ce soit oui. la mesure qui assure le plus, mais Oui. c'est surtout le fait de faciliter la vie aux investisseurs. Donc, Comment? moi, je pense toute la digitalisation pour tous les services, par exemple pour les impôts, etc. Ça, c'est important. L'accélération du traitement des marchandises dans les ports. Donc, il y a à la fois le ministre de l'Investissement et le ministre des Finances insiste beaucoup sur ce point. Et l'Égypte a fait beaucoup de progrès sur ce niveau parce qu'on était très en retard. En tout cas, il y a tout un nombre de mesures. Il y a des mesures fiscales, il y a beaucoup de mesures qui contribuent à l'attraction et à l'attractivité de l'Égypte vis-à-vis des investisseurs étrangers. Bien, c'est quand même un travail de longue haleine. Hein. C'est pas une mesure ou deux qui sont annoncées. Un système. C'est beaucoup de mesures et c'est un travail continu. Un travail continu d'amélioration des services de l'État vis-à-vis des investisseurs. Oui. Eh bien, je tiens à vous remercier infiniment. Vous étiez avec moi, Monsieur Nadim Samna, expert en économie et conseiller aux institutions internationales et aux banques également étrangères. Merci d'avoir été avec nous en ligne, Monsieur Nadim Samna, et bonne journée. Mesdames et messieurs, une très petite pause et on se retrouve tout de suite. Restez avec nous.